Salut, j'espère que vous allez bien ces derniers jours de l'année. J'ai choisi pour ce nouveau tirage Chuchotam l'oracle Dis-moi que tu m'aimes de Sandy Tattoo 2.0. Cet univers rétro me plaît beaucoup. Je vous propose d'aller explorer ce qui se présente à vous d'un point de vue sentimental. L'avantage avec cet oracle, c'est qu'il s'adresse à plusieurs types de relations, aussi bien les personnes en couple que les célibataires, mais il s'adresse aussi aux gens qui se trouvent dans des relations triangulaires. Donc je préciserai suivant les cartes qui sortent quel message vous est particulièrement destiné suivant votre situation. Je vous rappelle que si vous regardez cette vidéo Chuchotam, c'est que l'intégralité ou l'un des messages véhiculés dans ce tirage doit parvenir à votre âme, précisément à l'instant où vous le regardez. On va commencer avec la carte du courage, de la témérité et de l'audace. On vous invite à sortir de l'ombre de vos craintes pour mettre en lumière vos désirs. Certaines âmes vont se jeter à l'eau pour déclarer leur amour. Je ressens ici que c'est vous qui allez recevoir des mots doux, des mots francs, des paroles mûrement réfléchies. Donc soyez dans une position d'accueil bienveillant, montrez-vous disponible, reconnaissant de vivre ce premier élan d'amour. Pour les couples déjà formés, il s'agira d'un regain de tendresse, ainsi que l'occasion de constater le chemin déjà parcouru ensemble malgré les hauts, les bas. La carte suivante, quant à elle, vous exhorte à garder pour vous ce qu'on vous confie ou les sentiments que l'on vous dévoile. Sachez vous montrer discret tout en retenue pour mieux respecter la valeur, la teneur de ce qui arrive dans votre vie sentimentale. Il est ensuite question de communication, d'échanges spontanés, mais malgré tout encore un peu mesurés. Je vois là que l'un et l'autre, vous ne dévoilez pas encore toute l'ampleur de ce lien qui refait surface, et j'ai envie de dire c'est normal. Pour les âmes célibataires qui seront dans cette nouvelle relation, on vous conseille de relâcher votre tendance perfectionniste. N'interprétez pas le moindre message trop hâtivement. Votre prétendant ou prétendante a besoin d'espace pour se montrer à vous. Ne soyez pas non plus dans le jugement immédiat, au risque de passer à côté d'une belle histoire. Arrivent ensuite les notions de gratitude, de grâce divine, de récolte. Vous avez tous au plus profond de votre cœur un espace sacré, d'où émanent de belles qualités, des espoirs, de la confiance et même l'émerveillement qu'on a parfois laissé de côté en cours de route. En accueillant avec joie, avec reconnaissance ces sentiments déclarés, vous verrez que vous donnez le feu vert à encore plus de bénédictions dans votre vie sentimentale. Remerciez pour tout ce qui se passe. Abandonnez votre côté capricieux, appréciez ces réels cadeaux d'amour, qu'il s'agisse de vœux renouvelés ou d'une relation naissante. Une fois ce contact établi ou renouvelé, vous allez accéder tout naturellement à l'étape suivante qui consistera à vous dévoiler, à vous mettre à nu. Faites preuve de confiance dans vos échanges, osez montrer qui vous êtes en toute honnêteté, sans vous braquer ou camper sur vos positions trop rigides. C'est le fait que vous ayez changé, que vous ayez travaillé sur vous, qui vous donne aujourd'hui accès à ce nouvel amour, ou à encore plus d'intensité au sein de votre couple. Pour les vieux amoureux, je veux dire ceux qui sont ensemble depuis un bon bout de temps, l'heure est venue de partager des expériences inédites, donc appliquez ça au domaine où vous voulez, je ne veux pas savoir. On précise pour les personnes célibataires que cette étape attend votre entière sincérité, sinon vous risquez une fois de plus de passer à côté. Donc arrêtez de vouloir tout maîtriser, laissez place à la vie toute simple, mais tellement pleine de surprises. Vous savez bien que les rencontres ne se font pas par hasard, les personnes que vous côtoyez ne sont en fait bien souvent que des rendez-vous orchestrés par le divin, des retrouvailles de vie antérieure aussi, ce qui explique l'intensité de certains liens, les sensations de déjà-vu, de familiarité aussi avec certaines âmes. L'heure est venue de procéder au nettoyage, à la guérison de votre karma. Ici, pas d'échappatoire possible. La vie vous amène sur un plateau de quoi évoluer et après c'est à vous de jouer. Vivez pleinement vos émotions, elles sont de puissantes messagères pour comprendre votre fonctionnement, vos réactions face à certains traumas, à votre rapport aux autres, à la vie elle-même. Vous verrez que non seulement c'est intéressant de comprendre, d'arranger ce qui se joue dans vos rencontres amoureuses, mais en plus vous allez vous rapprocher davantage de la nouvelle personne que vous êtes devenue.
Donc, ce que vous considérez peut-être encore comme une simple amourette ou des défis au sein de votre couple sont en réalité des rééquilibrages karmiques. Voyez-les comme des paliers à atteindre suivant le rythme de vos compréhensions sur le chemin de l'amour. Enfin, pour ceux d'entre vous qui abordez ces relations sentimentales avec le cœur grand ouvert, sachez que le fait de vous regarder bien en face, d'oser dire oui à ces propositions d'amour, vous permettra de guérir, de pardonner même parfois. Des libérations pourront ainsi avoir lieu de part et d'autre, dans certains cas des réconciliations. Voyez ce qui résonne en vous. Votre sage volonté de vous améliorer, de ne plus être dans le jugement, vous ouvrira la porte du plaisir partagé, c'est certain. Dernière précision pour les personnes célibataires, on vous exhorte à vous défaire de votre passé. Il n'a plus sa place ici, donc changez de disque et laissez faire l'amour. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une très douce journée. À bientôt.